Bonjour à tous, vous êtes sur Maths Pro Exercice Corrigé, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais corriger un exercice sur les vecteurs du plan, dans lequel il faudra calculer les coordonnées d'un vecteur par une méthode graphique. Allez, c'est parti, énoncé de l'exercice. Déterminer les coordonnées des vecteurs représentés dans le repère ci-dessous. Alors qu'est-ce que ça veut dire déterminer les coordonnées d'un vecteur? Eh bien c'est savoir de combien on se déplace horizontalement puis verticalement pour passer du début du vecteur jusqu'à la fin du vecteur. Donc si on commence avec le vecteur AB, on veut savoir de combien on va se déplacer horizontalement et ensuite de combien on va se déplacer verticalement pour passer du point A vers le point B. Alors pour le vecteur AB, horizontalement, on va se déplacer de 2 carreaux vers la droite, donc la première coordonnée du vecteur AB, qu'on appelle l'abscisse, est égale à 2. Ensuite, pour rejoindre le point B, on va se déplacer de 1 carreau vers le haut. Donc la deuxième coordonnée du vecteur AB, qu'on appelle l'ordonnée, est égale à 1. Si on s'était déplacé vers la gauche en abscisse, donc à l'horizontale, on aurait donné une valeur négative. Et si on s'était déplacé vers le bas à la verticale, eh bien là aussi on aurait donné une valeur négative. On passe au vecteur CD maintenant. Donc pour se déplacer du point C vers le point D, eh bien horizontalement, on n'a pas besoin de bouger. Donc l'abscisse du vecteur CD est égale à 0. Ensuite, verticalement, pour passer du point C au point D, on se déplace de 3 carreaux. Donc l'ordonnée du vecteur CD est égale à plus 3. Donc finalement, les coordonnées du vecteur CD sont 0, point virgule 3. On passe au vecteur EF. Pour passer du point E au point F, horizontalement, on se déplace de 1 carreau. Donc l'abscisse du vecteur EF est égale à 1. On est déjà arrivé au point F, on n'a pas besoin de se déplacer verticalement, donc l'ordonnée du vecteur EF vaut 0. Donc finalement, les coordonnées du vecteur EF sont 1, point virgule 0. On passe au vecteur HG. Pour se déplacer du point H vers le point G, horizontalement, on va se déplacer de 1 carreau vers la droite. Donc l'abscisse du vecteur HG est égale à 1. Ensuite, pour rejoindre le point G, on va se déplacer verticalement de 2 carreaux vers le haut. Donc l'ordonnée du vecteur HG est égale à 2. Et donc finalement, les coordonnées du vecteur HG sont 1, point virgule 2. On termine avec le vecteur IJ. Pour se déplacer du point I vers le point J, on va se déplacer horizontalement de 5 carreaux vers la droite. Donc l'abscisse du vecteur IJ est égale à 5. Et ensuite, pour rejoindre le point J, on va se déplacer verticalement de 3 carreaux vers le haut. Donc l'ordonnée du vecteur IJ est égale à plus 3. Ici, on n'a eu que des exemples où les abscisses et les ordonnées étaient positives, donc on se déplaçait uniquement vers la droite et vers le haut. Bien évidemment, on pourrait rencontrer d'autres vecteurs avec des abscisses et des ordonnées négatives, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, cet exercice est terminé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner également si ça vous dit, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.